David, je suis content de te revoir aujourd'hui pour une nouvelle leçon d'hébreu coranique. À ta santé. Réciproque. Très, très bien. Alors, nous, on continue à examiner les termes hébreux dans le Coran pour voir un peu leur étymologie. On est à la lettre Batara, Batara. Pour ceux qui veulent nous suivre, je mettrai sous la vidéo les liens de la Bible en hébreu, du dictionnaire et puis de la traduction de Shoraki. Et je vous donnerai le lien pour mon livre, ma traduction française du Coran, pour ceux qui veulent l'acquérir. Malheureusement, je ne peux pas l'offrir gratuitement, mais l'arabe, elle est grave. Bien. Alors, Batara est cité dans deux chapitres. Le chapitre 28, 58, 28, 58. Alors, je dois aller voir ce verset. Oui, alors voilà. Et comme on fait le travail maintenant, rechercher, voilà. Moi, très bien. Alors, le verbe, le verset dit وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ معيشتها ou معيشتها, il faut agrandir parce que l'écriture est trop petite. Pour l'agrandir pour qu'on voit exactement ce que c'est معيشتها ou بطرت معيشتها. Oui, bon. Bref. Alors, ça c'est le verset, ça a été traduit. Combien nous avons détruit des cités qui étaient exubérantes dans leur subsistance. Mais ce qui nous intéresse, c'est Batarat. Batarat. Comment Shuraki l'a traduit? Alors, Samy, oui. Avant la traduction de Shuraki, tu peux lire le deuxième verset voilà, sourate 8, 47. Alors, ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء encore, attendez, il faut que j'agrandisse. ورئاء الناس. بطرا. Alors, le verbe c'est batara toujours, mais on va prendre le verset 28, 58 pour voir Shuraki. 28, 5. Oui, dis-moi. Comment il a été, tu l'as traduit dans le verset 8, 47? Alors, 58 avant tout. 28, 58, ça c'est exubérante. D'accord. Et dans le deuxième verset? Alors, le deuxième, mais on va voir avant tout Shuraki comment il l'a fait, et après on va voir Shuraki comment aussi il a traduit le 28. Alors, 58, alors 50. Nous avons exterminé de nombreuses cités à la vie excessive. Et lui, il a traduit excessive. En anglais, exert, oui. Et puis l'autre verset, 8, 47. Alors, on va voir comment moi je l'ai traduit. Et Shuraki, comment on l'a traduit, ce verbe. 8, 47. Diront Bataran avec exubérance, donc fidèle toujours à l'harmonie dans les termes, et Shuraki avec, avec exubérance, et Shuraki l'a traduit 8, 47, 8, 47, 8, 47. Ne soyez pas comme ceux qui sortent de leur demeure avec arrogance et ostentation, ostentation devant les humains. Alors, lui, il a traduit arrogance cette fois. D'ailleurs, il a traduit excessive. Et moi, dans les deux cas, j'ai traduit exubérance.
Alors, est-ce que c'est un terme qui a des racines hébraïques? Non, non, il y a une racine ba, ta, ra dans l'hébreu, mais pas avec un ta emphatique, Ouais. mais avec un ta simple. Et ça a une toute autre signification, ça signifie couper. Oui, même en arabe, c'est exact. Alors, donc, ce n'est Batara, pas. ouais, Donc, c'est pas la même. batara avec un ta n'existe pas en hébreu. Bon, alors on passe à d'autres. On On passe passe à d'autres. au Parce que prochain. nous, ce que nous regarde, c'est on regarde les termes coraniques qui ont des origines ou des choses. Alors, Batasha, Batasha, Batashin. Batasha, alors, je vais voir comment moi je l'ai traduit. Batasha, c'est ça. Oh, oh. 58. Ah oui, et 97. Et 7, 197. أم لهم أيد يبطشون بها. Ont-ils des mains pour agresser? Pour agresser. Moi, j'ai traduit pour agresser. Et on va voir comment a traduit Shuraki. Shuraki, c'est 197. 197. Donc, il faut faire défiler le 197. 197, 195, 195, oui, et n'ont-ils des pieds pour marcher, n'ont-ils des mains pour saisir? Il va utiliser saisir, Oui. Batasha. Est-ce que ça a une Non, origine hébraïque? non, cette racine n'existe pas en hébreu. Oui. Alors, Batasha, on ne va pas s'attarder là-dessus, ça nous suffit. Ça nous suffit, cette affirmation. On va batala, الحق وبطلا وبطلا ما كانوا يعملون بطلام. Et c'est un terme là qui revient 36 fois. Et batala, ça signifie en fait batel, ça veut dire quelque chose qui est faux. Qui est faux. Alors, si on prend le premier exemple, فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل أم بطل. Je vais agrandir ici pour voir exact, parce que l'accent en arabe est tellement petit qu'on ne voit pas avec facilité. Batala. Batala ma kanu ya'maloun. Alors, moi, je vais prendre ce verset 718. 718. Regarde chez toi, est-ce que ça a quelque chose de l'hébreu? Je pense que oui. Alors, en hébreu, cette racine existe. Voilà. Mais dans un autre sens. Et là, alors, moi, j'ai traduit fut anéanti. Comment? Alors, ainsi la vérité est tombée et il fut anéanti ce qu'il faisait. Oui. Anéantir. Alors, Shuraki, il l'a traduit pour voir Shuraki. Alors, c'est 118, 118, 118, 118, 118, 118. Et la vérité de Ferle, c'est qu'il avait fait s'effondre. Et lui, il a dit s'effondre. Moi, j'ai dit anéanti. Ou on peut dire s'invalide, devient invalide. En hébreu, ça a un sens de s'annuler, annuler. Donc, ça a un sens très proche, aussi de anéantir, de cesser, quelque chose qui s'annule, qui s'annihile, annihiler. Batal. Ah oui. Alors, c'est peut-être mieux de le traduire. Puis annihiler ce qu'il faisait. Annihiler ou anéantir ou annuler. Anéantir, c'est trop fort. Alors, annuler. Annuler. Ou annihiler. Mais annuler, ça a une forme juridique. Oui.
Mais toutefois, je voulais faire une petite remarque. Ouais. Je pense que cette racine est à l'origine araméenne et non hébreu. Ah, Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi. ouais. Parce que elle se trouve dans la Bible, en hébreu, seulement dans un seul livre, dans l'Ecclésiaste. D'accord. Et une seule fois, par contre, elle se trouve 7 fois Ouais. en araméen, dans le livre de Daniel Ouais. et de Esdras. Donc, Daniel. dans les parties araméennes de Daniel et de Esdras. Et donc, comme le livre de l'Ecclésiaste, bien qu'il ait été attribué à Salomon, Ouais. on sait bien que c'est un livre qui est très tardif, qui est Ouais. déjà de l'époque après l'exil de Babylone. D'accord. Et donc, on peut de façon raisonnable déduire que c'est une forme araméenne qui a été intégrée dans la Bible dans une forme hébraïsante, mais qu'à l'origine, c'est une racine araméenne. Oui. Si tu veux, Une occurrence de Daniel. Je te donne les deux occurrences, celle dans sa forme hébraïque et celle qui est dans sa forme araméenne. Alors, dans sa forme hébraïque, ça se trouve dans Ecclésiaste 12, 3. 12. Alors, 12. Trois. Au jour, ils tremblent, les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où l'obscurité gagne celle qui regarde par la fenêtre. Ça a été traduit par cesser, cesse. Oui, et après, cesse de moudre. Voilà, cesse, cesser. Hein? Donc, annuler, annuler, cesser. Mais en araméen, je te donne l'occurrence araméenne. Ah, oui, ça signifie, oui, cesser. Cesser, annuler. D'accord. Oui, je vois. Je vais te donner l'occurrence araméenne dans Esdras, Esdras. 4,24. Esdras. Alors, Esdras, il faut que je le retrouve, parce que c'est pas ça. Ah oui, là. Alors, et quel chapitre? 4,24. 4. 4, 24. Alors, le verset 24. Oui, et c'est ainsi qu'avaient été arrêtés les travaux. Voilà. Habatalat. Voilà. Oui, arrêté. Ça a été traduit arrêté, mais il faut traduire par annulé. On cessé. On cessé. Les travaux ont été annulés. Ouais. Cesser ou annuler, parce que c'est différent. Cesser, ça veut dire ne plus continuer. Les travaux annuler, ça veut dire rendre nul. Cesser parce que il parle de la reconstruction du temple. Donc il y a eu un ordre d'arrêter, de cesser la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc, voilà. C'est dans le sens de cesser. Voilà. Alors, ici, lui, il a traduit, notre ami 18, avait fait s'effondre. C'est pas tout à fait effondrer, c'est anéantir ou cesser. Cesser. Oui, cesser. Ou cesser d'exister, ça veut dire. Comment? Cesser d'exister. Oui, ou cesser de faire quelque chose. Batal, c'est quelque chose de batal qui n'a plus de, comment dire, qui n'a plus d'action. C'est un acte cessé qu'on arrête, d'arrêter. Alors, mais comment on traduit le mieux en français dans ce cas-là, qui soit correspond? Batala. Batal. Il faut trouver un synonyme. Comment tu peux traduire ce verset? Essayons de voir comment. Ainsi, la vérité est tombée et fut anéantie ce qu'il faisait.
Ça veut dire ce qu'il faisait devient sans valeur, Mhm. Et alors, s'invalide. invalidé, oui, invalidé. 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 Ah oui, c'est mieux, invalidé. C'est Mhm. mieux, invalidé. Invalidé. Alors, invalidé, mais oui, ça, bon, invalidé. Est-ce qu'on doit. Anéantir, ça, c'est trop fort. Oui, invalidé, invalidé. Oui, c'est plus fort, c'est juste. Invalidé. Alors, mais ça ne correspond pas tout à fait à l'hébreu, même si c'est proche. Ou à l'araméen. C'est très proche. Peut-être que dans le Coran, ça a pris un sens comme une variante, mais aussi bien en hébreu que dans la Alors, forme hébreu. attends, il y a l'expression en arabe batil al-abatil wa kullu shay'in batil. Vain, tout est vain et, et toute chose est vaine. C'est le Oui, livre de la sagesse, n'est-ce pas? c'est le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. Alors, quel est Ce le dont- terme qui est utilisé, batil? Alors, en hébreu, c'est pas le terme batel qui est Ouais, utilisé, ouais. c'est Hevel Havalim. Hevel Havalim. Ça Ah, signifie que c'est comme de la, tu vois, comme quelque co- chose, comme une vapeur, comme du vent. comme du vent. Voilà. Ah, ah, Hevel, oui, 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 oui. Oui, oui. En arabe, nous l'avons traduit par batil el-abatil. Batil, batil. C'est pour retrouver la même connotation de Oui. la rime. En Ah, hébreu, oui, oui. Hebel Habalim. Hebel. Alors, Batel Hebel. Ah, Hebel. Hevel ou Hebel? Hebel. Hebel Habalim. Et tu Hebel sais, parce que Habalim. Hebel, ça veut dire idiot en arabe. Mahaboul. Mahaboul. Mahboul. Voilà, Mahboul. Oui, Est-ce que ça a les mêmes racines qu'en hébreu, Mahboul? ça a Non? la même racine parce que c'est quelqu'un qui est enfumé. Ah, Bahel, Bahloul. Ahbel. Non, Ahbel, Ahbel, Ahbel. Ah, Voilà. Mahboul, Ahbel. Ahbel, ça, oui, ah oui, on dit le Hebel. Euh, la vapeur La qui sort vapeur. de la marmite. Voilà, la La vapeur. vapeur Hebel. qui sort. Hebel, ça, quelqu'un qui, Qui bout. oui, oui, c'est du soufflé, quoi. Voilà. C'est de la vapeur. Oui, oui. Alors, D'ailleurs, le nom de Abel, oui. il vient de là. Ah, Abel, le gaillard qui s'est fait tuer. Oui, Ah, ah, Abel, c'est celui-là. oui. Il est idiot sur les bords. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui, nous l'appelons Habil en arabe. Habil. Habil. Eh ben, c'est la Ah même oui, racine. oui, oui. C'est la même racine. Ah oui. J'avais pas fait le rapprochement que Habil était Ahbel. Voilà. Et ça, c'est Et, très et, et intéressant. Caïn, Caïn, Oui, qu'est-ce que ça signifie? Caïn en hébreu, Oui. c'est celui qui produit, celui qui forme, celui qui, Ah, les c'est comme, formateurs ou les c'est celui producteurs. qui est Les producteurs. le producteur, oui. Caïn, ah, parce que Habil était un berger et Habil, l'autre était laboureur. l'un était un berger, il ne faisait rien, Qui il était regardait. quoi? Qui est Caïn ou qui est Abel? Abel était un berger Ah, elle était Abel. et, Écoutez rien. et Caïn était un agriculteur. Ah, oui, 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 Il c'est juste, c'est produisait. juste. Ah oui, mais qui travaillait. L'autre était assis à l'ombre de l'arbre, quoi. Voilà, il Oui, travaillait, oui. lui. Et l'autre, il était sous l'arbre. الأهبل Alors, الأهبل Habil, alors oui, Abel, d'accord. Ah Abel a oui, amené un sacrifice de bêtes. ah, oui, 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 l'Ahbel, oui, il n'a rien foutu, quoi. Il n'a Bien. pas Et travaillé, l'autre, alors et que l'autre, le l'autre, pauvre, il a Caïn, travaillé. Hein. Oui, et oui, l'autre, forcément. Caïn, qui a travaillé la terre, Eh il oui, amène des produits de la terre. oui. Et Et le Dieu, Seigneur et Dieu, préfère l'autre. et Dieu refuse. Ah oui, il n'aime pas le travail. Par niente. Par niente. Il n'est pas végétarien, Dieu.
non, non. Il est, Ah oui, toi, tu me donnes du blé, moi, je préfère de la viande. Oui, oui, voilà, d'accord. il est carnivore, D'accord. il préfère de la viande. Espèce d'idiot, tu me donnes du blé. Bon, bon, en Bon, tout cas, on va le finir. on retourne à nos Alors, moutons. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne une occurrence là, invalidée? Oui, Non. tu peux donner deux occurrences. Alors, alors, on dit en hébreu, et dans. euh, 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 Ecclésiaste. alors, on dit dans l'Ecclésiaste, attends, on donne Ezra 4, Non, en hébreu, c'est l'Ecclésiaste. mais aussi 24, 4, 24, Non, non, non. Ezra, Non, non. L'Ecclésiaste, c'est 12:3 12, 3. Alors, 12, 3. en En hébreu. hébreu, Et en eh, araméen, alors, c'est Ezra, espace, Ecclésiaste 12, 3, Ecclésiaste 12, 3, et, Ezra, en araméen, Ezra, oui, et 4:24. 4, 24, dans le sens de cesser. C'est annulé. Cesser, cesser. Annuler ou arrêter? Arrêter, cesser, arrêter, annuler, ça a le même, tout ça, ça a la même connotation. Arrêter, annuler. Annuler. Oui, très, très bien. Alors, on a les références. Très bien. On passe Alors, attends, on va voir s'il y a. Batel, c'est toujours la même connotation. Alors, al-mubtiloun, ça c'est intéressant. Tu vois, les dernières catégories, il y a 5 versets à la fin où le Coran utilise le terme mubtiloun. Mubtiloun. Alors, c'est un terme qui pose sacré problème dans les traductions. Alors, parce que ce n'est pas toujours clair comment il faut traduire. Al-mubtiloun. Alors, moi, je vais voir comment Chouraki a fait. Et tu ne veux Alors, pas plutôt lire ce verset 773? Non, moi, oui, oui, c'est ça ce que je veux faire. 773. Voilà. 173. Dans les premières catégories. Voilà. En bas, 7, 173. Alors, ذريات. وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. المبطلون. Alors, c'est un terme extrêmement compliqué à traduire. Et moi, je l'ai traduit les tenants du faux. Les tenants du faux. On va voir comment Chouraki a traduit ce 173. Et c'est un terme qui revient 5 fois. 173. Samy, lorsque tu dis les tenants du faux, est-ce que tu penses aux les falsificateurs? Juste, c'est ça, c'est que j'aimerais savoir comment lui, il a compris ça, 173, à cause des faussaires. Il a traduit les faussaires. En fait, le mobtiloun, j'aurais dit le mobtiloun, je dirais, oui, ici, il a traduit les falsifiants, ceux qui ont falsifié. Les falsifiés. Moi, j'ai dit les tenants du faux. Le mobtiloun, ou ce qu'il faut considérer les choses ou qui annule les choses. Alors lui, il a traduit les faussaires, mais faussaires, ça n'a pas les mêmes sens. Mais pourquoi traduire la même racine, c'est la même racine batal. Oui. Pourquoi la traduire faussaire? Ça n'a aucun rapport avec faussaire. Oui, justement, est-ce que moi j'ai traduit les tenants du. Peut-être qu'il faut ici traduire les invalidants. Il faut trouver un synonyme. Invalidants. Les annulateurs, les annihilistes, les nihilistes. Est-ce qu'il y a un synonyme? Je vais chercher une seconde un synonyme. Alors, disons. Et qu'est-ce que ça signifie nihiliste? Ça n'a pas. Non.
Non, nihiliste, c'est autre chose. Je pense que Une c'est le même philosophie. que annihilé. Ah, ça serait mieux d'utiliser les invalidants. Une seconde, alors je vais voir cette racine si ça existe. Invalide. Alors, moi, je vais voir chez moi qu'est-ce que signifie nihiliste. Il n'y a pas de mot pour invalidant. Une seconde. Un valideur, non. Non plus. Les, Et si on met nihiliste, hein, les nihilistes, ça a un sens philosophique, les nihilistes. Ça veut dire qu'ils ne croient en rien. Et, oui, nous, on cherche un sens et l'étymologie. oui, c'est juste. C'est juste. Les Euh, nihilistes. non, ça ne donne rien. Une seconde. On a dit, Il y a nihiliste. Il y a nihiliste. oui. Alors, nihiliste. Alors, il faut chercher dans les dictionnaires. Non, ils traduisent nihiliste par anarchiste, dans le sens politique. Oui, Alors, oui. on a dit que ça a un sens de euh, Et, annuler. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il a utilisé les mots. Il faut voir dans les, les commentateurs comment eux, ils ont pu comprendre ce terme. Samy, Oui, est-ce qu'on ne peut pas traduire ça par les abrogeurs, les oui, abrogés? parce que là, on a réservé ces mots pour la théorie de l'abrogation. Ah, d'accord. Alors, moi, je dirais les invalidants, Oui, mais ça n'existe pas en français. mais tu peux le faire les participes présents. Si tu Les fais invalideurs, ça n'existe pas, je un pense. valideur, non, les invalidants, oui. Tu Non, peux ça dire n'existe pas. les, les, les travaillants, bon, les travailleurs, les invalidants. Oui, invalidant, je crois qu'il existe en français. Euh, Invalidant, non. dictionnaire, invalidant, attends, invalidé, invalidant. Et si on traduit ça par abolisseur, Ah, il y a invalidant, cher ami. il y a En français, invalideur. oui, oui. Ce qui rend invalide entraîne une incapacité de travail, invalidant. Mhm, Invalidant, oui, ce qu'ont fait les invalidants mhm. ou les annihilants. Euh, attends une seconde, je cherche abolisseur. Non, Non, abolissant, non. non. Euh, euh, invalidant, invalidant. Bon, si tu dis que ça existe en français, très Oui, bien. oui, ça existe en français, les invalidants. Alors, il faut que je fasse là, invalidant, invalidant, invalidant. Invalidant, invalidant, invalide. Et oui, voilà. Les annihilants, on peut dire annihilant, annihilant. C'est pas très beau, hein? Non, invalidant, c'est mieux. Oui. Mais invalidant, oui, d'accord, on laisse invalider. Alors, est-ce que en hébreu, il y a un terme comme ça, c'est lui qui rend les choses fausses? Non, le batal est toujours Cessant, dans le sens de dans cesser. sa forme verbale première. Oui, oui. Alors, ici, alors, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent. Et là, les commentateurs, bon, les commentateurs, ça ne vaut rien normalement, mais bon, c'est juste par acquis de conscience. 173, parce que c'est a posteriori qu'ils traduisent, eux. Oui. C'est pas, ils ne sont pas très forts. Mais bon, on peut l'essayer. Samy, Oui, oui, oui. est-ce qu'on peut traduire par les résilients? Résilier quelque chose, arrêter. Résilient. Oui. Oui. Résilient, oui, les résilients, mais il faut voir qu'est-ce que ça signifie, mobtilo quoi. Ça, c'est parce qu'on ne sait pas, Résilier. il invalide quoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il invalide. C'est Oui, ça le mais problème. résilier quelque chose, hein, c'est cesser quelque chose, le rendre caduc, Euh, n'est-ce pas?
alors ici, الاحتجاج على النفوس بالتعيين بها على الإنسان كما كان ذكر في النفوس. On va voir qu'est-ce qu'il traduit المنتخب, celui de l'Azhar, et comment l'Azhar a traduit, si jamais, parce que parfois il donne de bonnes choses, l'Azhar. Alors, aïe, 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 c'est vraiment pas simple ces machins, où les trouver. L'Azhar. Alors, ah oui, ah oui, ah oui, voilà. Ah oui, voilà. Alors, très bien. Alors, yalla. Al-Muntakhab. Alors, ça, c'est le verset 173. Alors, المبطلون oui المبطلون من آيات بتأسيس الشرخ الذي جرونا عليه فلا حجة. المبطلون بتأسيس les invalidants. Alors peut-être c'est le plus simple, mais il faut expliquer qu'est-ce que ça signifie invalidant. Et j'ai une idée, Samy. Est-ce qu'on ne peut pas dire les révocateurs? Ah, révocateur. Celui qui révoque, qui ne veut pas mettre en pratique, qui ne veut pas le faire. Parce que mubtil, ça signifie rendre invalide. Abtala, c'est invalider. Alors, al-mubtiloun, les invalidants, ça a la même consonance. D'accord. Ça a la même consonance. On reste les invalidants. Lui, il a dit les faussaires. Non, ça n'a aucun rapport, c'est avec le mot faussaire. Oui, il n'y a pas de racine. Mais bon, à la rigueur, déclarer faux, tu vois, alors pour dire les faussaires, mais le terme faussaire, c'est un peu spécial, n'est-ce pas? Samy, ça n'a pas une résonance de fausser quelque chose. Oui. Lorsque, par exemple, il y a écrit qu'il demande d'arrêter. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, invalider, rendre invalide. Rendre invalide. Par contre, on peut dire révoquer. Oui, révoquant. Révoquant. Arrêter quelque chose. Révoquant, oui, les révoquants. Les révoquants d'une doctrine qu'elle considère fausse. Ils révoquent la doctrine, mais bon. Voilà. Je vais après vérifier pour harmoniser le tout. Alors, on passe au verbe suivant. Verbe suivant, batala. Alors, batala, vous voyez, c'est vraiment. Alors, button. Ça devrait. Batona, alors, batona, il revient 25 fois. Alors, le button en arabe, ça signifie le ventre. Très bien. Tu vois, le button. Ou l'intérieur. L'intérieur, le button. Et tu sais, la doublure d'une veste. Le button. Le batana. En hébreu, bitna. Que signifie? La doublure d'une veste. Ouais, voilà. Nous, on dit bitana. Bitana. ما نفس الشيء بطانة نفس الشيء button dans la signification le ventre, donc quelque chose de l'intérieur, les entrailles. Les entrailles qui sont button, oui. Ça se trouve dans la Bible. Oui, dis-moi. 80 fois. Ah, dans le ventre, oui. Mais ici, alors, le premier verset, c'est très intéressant parce qu'il se répète pratiquement. Batona. Et alors, je vais voir comment Chouraki l'a traduire. Alors, je vais lire ma traduction et puis je vais te donner la traduction de Chouraki. Et alors, Wama Batona. Tu prends quel verset? Alors, le premier, le 651. Oui. 651. Moi, je l'ai traduit par Mavahura apparente
وما بطنا, j'ai dissimulé, ou caché, ou dissimulé. Alors, je vais voir comment l'a traduit notre ami Chourak, et si lui, il est parti d'une racine hébreu ou pas. Et 651, 651, 651, 651, 151, vraiment, caché. Alors lui, il a trouvé apparent ou caché. Éloignez-vous des vices apparents ou cachés. Et moi, j'ai dit, n'approchez pas les turpitudes tant apparentes que dissimulées. Moi, j'ai dit dissimulées, cachées. C'est tout aussi bien. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un verbe pour cacher? Ce n'est pas ce verbe en hébreu. Le batan en hébreu, c'est toujours le ventre, les entrailles. Les entrailles, oui, oui. Les entrailles. Ça, on l'a. On l'a, et ça, je crois dans le sens verbal, une seconde, je vais chercher. Oui, oui. Hum. 30, 34. C'est seulement dans un sens dérivé. Hein. Oui. Par exemple, 30, 34. Non, c'est toujours les entrailles. Ah, c'est toujours les entrailles. Oui. Ce n'est jamais, dans un sens verbal. Oui. En fait, c'est les mêmes mots en hébreu qu'en arabe. Oui. Et donc, ça pose pas de problème de traduction, c'est les entrailles. C'est le mot dont il n'y a pas. Ça ne sert à rien de donner une occurrence parce qu'il ne va pas clarifier plus que. Non. Non. Alors, on les trouve en hébreu comme on les trouve c'est les mêmes termes, batan. Oui. Alors, ba'atha. Ba'atha. Alors, ba'atha, ça c'est un verbe qui est très utilisé 67 fois. Et ba'atha, c'est toujours ba'atha. Alors, ba'atha, ça veut dire envoyer. Ou al-ba'th. Tu connais le ba'th? Oui. Le parti politique, le ba'th. Oui. Et ça veut dire revivifier. Revivifier, tu vois? Et ça, c'est l'anecdote, elle dit, est-ce que le parti Ba'ath est ancien? Mais oui, bien sûr, il est mentionné dans le Coran. وَيَوْمَ يُبْعَثُونَ. Tu vois? Oui, il est mentionné dans le Coran, oui. Donc, et de cela que ça vient le nom du parti, n'est-ce pas? Oui. Ça dit parce qu'ils sont revivifiés, tu vois? Alors, moi, je l'ai traduit. Al-Ba'ath, c'est la résurrection. Moi, je l'ai traduit. Alors, 2,56. Moi, je vais voir comment Chourak il a traduit. Alors, puis nous vous avons ressuscité après votre mort. 2,56. Voilà. 2,56. 2,50. Il a aussi traduit par ressuscité. Est-ce qu'on a en hébreu un terme qui signifie résurrection? Et dans ce sens-là, ba'ath. Cette racine verbale existe dans la Bible, mais avec une toute autre signification. Dans quel sens? Faire peur. Ah non. Et pour cela, le ba'ath, ça fait peur, oui. Oui, donc il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de lien. Et il n'y a pas un verbe qui, dans le sens de envoyer ou ressusciter. Non.
Non. Non, pas en hébreu. Donc, Non. elle n'a pas de racine. Elle n'a pas de racine. Ba'atha. Oui, Non, c'est toujours dans le sens de faire peur. d'avoir Alors, peur, donc, d'être donc dans elle la n'est pas. terreur. Alors, voilà, on arrive à l'autre Ba'thara. Ba'thara, ça c'est un verbe. Ba'thara, en fait, est remuer la terre. Euh, Remuer. Alors, on prend, c'est toujours par rapport aux tombes. C'est étrange, ce terme, il est toujours utilisé dans le sens en rapport avec les tombes. Alors, on va voir 82, 4. Est-ce que, alors je vais te donner ma traduction. Je vais te donner ma traduction. Que les tombes seront bouleversées. Moi, j'ai traduit par bouleversées. Bouleverser, oui, ça veut dire bouleverser les choses. Mais remuer, ça serait mieux, je dirais même. 82, 4. Je vais voir comment Shuraki 82, 4. Je vais voir après si en hébreu on l'a. Quand les cieux se soulèveront, parce qu'en fait, lui, il l'a rapproché peut-être de base, lever, Ba'thara, soulever. Non, ça n'a pas de sens. Alors, je vais voir le 109, comment lui l'a traduit, est-ce qu'il était fidèle à lui-même ou pas. 109, 100, verset 9. Verset 9, toujours bouleversé. Il est traduit toujours par bouleversé. 9, alors 9, alors dans les tombeaux sera bouleversé. Et dans les bouleversé. Ah, il a traduit bouleversé. Mhm. Et là, il a utilisé un autre mot, soulever. Il Oui. n'est pas fidèle à lui-même, il n'est pas harmonieux, le type. Il n'a pas harmonisé son texte. Oui. Oui, 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 oui. Là, moi, par contre, je l'ai. Samy, j'ai une Oui, remarque là. oui, oui. Est-ce que on s'aperçoit que c'est une racine quadriconsonantique? Exactement. Or, comment est-ce possible une racine quadriconsonantique? En En arabe, on hébreu, a même 5 consonnes. alors, en hébreu, dès qu'il y a une racine quadriconsonantique ou pentaconsonantique, ça signifie qu'il y a un apport d'un préfixe ou d'un suffixe. Exact, exact. Ouais. Or, ici, je ne vois dans cette racine-là, ba, a, fa, ra, je ne vois pas où est le préfixe et où est le suffixe. Le On a R, l'impression tu crois? que ce sont des lettres de la racine. Oui, 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 oui. Alors, donc, de quelle provenance ça vient cette racine-là? Oui, oui, oui. Il faut vérifier en himyarite, parce que dans les langues hébreux cananéennes, Oui, une racine à 4 lettres, à 4 consonnes, c'est toujours problématique. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Et donc là, je ne vois pas la racine. Et alors, question habituelle. Est-ce que en hébreu, on a un verbe, est-ce que tous les verbes hébreux, c'est 3 consonnes, Non, ils sont ou 3 consonnes ou 2 consonnes. et pas 4, pas 5, Dès qu'il y a 4 consonnes, cela signifie que c'est un mot étranger. ou composite? Ou alors composite, ou alors qu'il y a un préfixe. Ah Un oui, oui. préfixe d'agrandissement, un préfixe de rapetissement, un préfixe d'endroit, un préfixe ou un suffixe. Ce n'est pas, il y a une lettre là-dedans, lorsqu'il y a 4 consonnes, il y a une consonne qui ne fait pas partie de la racine. Oui, 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 oui. Mais pour Alors, cela, moi, je dirais ici, tu vois, parce que c'est très proche de Ba'asa, à quel on a ajouté le R.
Ba'athara. Ils ont ajouté le ra. Pourquoi le ra? Si par exemple la racine c'est comme ba'al, donc soulever, résurrection, Oui, oui. se lever de terre. Mais Donc, ba'athara, c'est vraiment réduit. alors ce ra là, il signifie quoi là-dedans? Pourquoi il est là? Oui. Quand on a une racine où on ne peut pas trouver, on ne sait pas nous-mêmes quelle est la racine. Oui. Alors, c'est un point d'interrogation. D'où ça Oui. vient ce mot? Oui, oui, ba'athara. Ou, tu vois, et ça peut aussi signifier, ça peut avoir aussi athara. Athara, ça veut dire trouver. Ba'athara, ça veut dire trouver dans. Alors, comment tu peux rapprocher cette racine? Alors, Si la racine ce sont les trois dernières lettres, les trois dernières consonnes, et oui. que le ben est un préfixe d'endroit, dans, ben, Oui, hein, oui. comme en hébreu, on dit ben, ben. Alors, trouver dans, Est-ce comment que tu c'est une peux. composition de ba'atha ou athara? Tu vois? C'est Alors, une ils ont énigme. fait une, ils ont amalgamé les deux verbes, ba'atha ou athara. Tu vois? Est-ce que Alors, c'est ça possible, ba'athara. est-ce que c'est possible d'un point de vue grammatical d'amalgamer deux verbes, deux Ba'atha ou athara. Je vais voir, il faut que je voie dans les dictionnaires étymologiques s'ils disent quelque chose, mais j'aurai de la Bon, peine à trouver. alors on laissera comme ça comme une Mais il n'y a énigme. pas en hébreu. Non, 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 ça, il n'y a pas. non, Donc, ça ne peut pas exister une racine à quatre consonnes fortes, ça ne peut pas exister. alors et après, on a le verbe ba'd. Ba'da, ça veut dire s'éloigner ou après. Ba'dan. Alors, je suppose que c'est de l'hébreu. Et là, il y a quelque chose d'hébreu dedans. Mais bon, mais c'est aussi de Non, l'arabe, ba'd. Hein? non, je pense que pas du tout. Non, Non, ba'ad, ba'd. Ba'd, ça veut dire après. ba'ad en hébreu, ça signifie pour quelque chose. Tu vois, quand je dis par exemple, je suis pour toi, ani be'adcha. Alors peut-être que ça signifie je suis à ta suite. Je suis après toi. Continue, parce que là, ça me donne une idée. Ça me Alors, donne une idée. فإن alors أزلتم من بعد non, c'est après, c'est toujours après ou éloigné. alors je dis qu'en hébreu, si je suis pour toi, ça signifie que je te suis. Ça signifie que je suis après toi. Oui, بعد, Mais, بعدك. mais, Oui, oui, c'est vrai. mais pas éloigné, bien au contraire. بعده, après. Après. Je Mais suis venu pas. après lui, بعده. Je Oui, suis ça venu oui. après lui. Voilà. Je dis Sami Ani Be'adcha. Donc je suis après toi. Je suis. Oui, tu me suis. Je te suis. بعد, oui, oui, Mais oui, 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 oui. ça ne veut pas dire éloigné. Je vais te donner un exemple. بعد, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Un exemple Oui, de cette racine-là. oui, Bon, pour qu'on vérifie s'il y a un lien quelconque. oui. Alors, une seconde. Dans le 18. Hein. 18. Par exemple, voilà, Oui, dis-moi. dans Waïtpalel Moshe Be'ad A'am. Ouais. Et Moïse se mit à prier pour le peuple. Be'ad. بعد. Be'ad A'am.
Ah, non, ça n'a pas le même sens. Ba'd, et, et c'est ba'd, ça veut dire après, pas pour. Oui, mais d'accord, mais à la suite du peuple, pour le peuple. Quand je dis je suis pour toi, ça signifie que je te suis, dans ce sens-là. Ah, ba'd, après, oui, c'est dans le sens de ba'd. Alors, David et Moïse a prié, pas pour, mais après. Ba'd, À la suite du peuple. voilà, pas pour. Oui, mais c'est dans le sens de pour, c'est-à-dire il a renforcé ce que le peuple demandait. Ah, oui, oui, d'accord. D'accord, oui, oui, Il n'a ça, pas, c'est il n'a proche. pas, il n'a pas prié contre le peuple, Mais mais pas en faveur. en faveur, en sa faveur, Alors, à la suite du peuple. alors c'est pas le sens arabe, alors. Non, Non. pas dans le sens de toujours Après, après, après et surtout pas dans le sens de éloigner. Au contraire. oui. Alors, en fait, je vois ici, en discutant avec toi, je vois ici que le Coran utilise le terme ba'da dans le sens de après et dans le sens d'éloignement. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Comme, pourquoi dans le sens éloignement? Donne-moi un exemple de éloignement. Euh, alors ici, euh, ici, فلما بعدت عليهم الشقة. Après que la... Alors attends, je vais prendre le premier. Euh, Mhm. euh, euh, le 942. Le 942. On va voir qu'est-ce que ça signifie, le 942. Le 942. 942. 942. Mais ça, leur parut lointaine, mais la distance leur parut بعدت عليهم الشقة الشقة الشقة. Et on va voir qu'est-ce qu'il a traduit notre ami Shoraki, le 9, le 9, le 942, 942, 42, 42. Alors, attends, 42. Euh, mais longue est pour eux la distance. Et lui, il a dit longue. Et Baïd, c'est éloigné, leur paru lointaine, Baoudan. Distant. Distant, oui. Mhm. Et, lointaine, lorsque la distance, parce que Mhm. le problème, c'est qu'il fallait utiliser, ils ne sont pas proches. Shukka, c'est, le terme shukka, c'est problématique lui-même. Et, et shukka, ouais, parce que quand on va arriver à Shukka, on va devoir la batailler pour Oui. comprendre ce que ça signifie. Parce que là, le problème, c'est Ba'udat. Oui. Ba'udat paru lointain. Alors, lointaine. Après, même Ba'dihi, alors pourquoi après même Ba'dihi, après lui? Après, lointaine. Alors, le même mot a deux sens différents. Alors, ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. Après cela, nous vous avons pardonné. Nous vous avons pardonné après cela. Alors, on va prendre dans les nominales, les machins là. On va voir qu'est-ce qu'il dit, notre ami. Qu'est-ce qu'on voit? Comment j'ai traduit cela? 2,52, 2,52, 2,52, et 2,52, 2,50. Puis, nous vous avons gracié après cela. Après cela, بعد ذلك. Mhm. بعد ذلك. Alors, lui, Donc il a dans le pas. Coran, Hein? donc dans le Coran, le terme ba'ad, c'est toujours après ou bien éloigné, distant. Voilà, Mhm. voilà, voilà. Et, Alors, oui, donc dis-moi. en hébreu, ça n'a pas ce sens. Oui, 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 c'est pas tout à fait sens. Bien que moi, je crois que parfois ça a un sens. Puis, nous vous avons pardonné. Et il n'a pas dit après cela. Il n'a pas traduit بعد ذلك. Mhm. Et parce que thumma, c'est puis. Nous vous avons pardonné. عفونا عنكم بعد ذلك.
Et là, il ne l'a pas traduit. بعد ذلك. Et comment toi tu as traduit? Alors, moi, j'ai traduit, puis nous vous avons gracié après cela. Après cela, quoi? Ça veut dire après les choses qui étaient passées avant, après des faits. Mais notre ami Chouraki, bon, c'est vrai, il y a une répétition. Puis, nous vous avons gracié après cela. Ça se répète. Mais il perd deux mots. Il perd deux mots dans cette histoire. بعد 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 ذلك. Alors, à moins que ça signifie بعد ذلك, pour cela. À la suite de cela. Alors, à cause de cela. Pour cela. Donc, il se peut qu'en hébreu, la même racine a pris un sens et que dans le Coran, ça a pris un autre sens. Mais si, بعد ذلك, ça veut dire, ça peut aussi signifier, puis nous vous avons, alors là, il y a une répétition, parce que dit, puis nous vous avons gracié après cela, et puis c'est la même chose. Tu vois? Alors, mais si tu dis, puis nous vous avons gracié à cause de cela, ou pour cela, ça serait plus juste. Et ça se rapproche du sens en hébreu. Exactement, parce que toi tu dis après toi, pour toi, n'est-ce pas? بعد comment tu as dit en hébreu? Ani ba'adcha. Ani ba'adcha. Alors voilà. Oui, بعد ذلك, ça veut dire à cause de cela. Alors il faut voir si ça a joué. وعندنا 40 ليلة أتخذتم العجلة من بعده, après lui. Alors, nous avons donné rendez-vous à Moïse 40 nuits, et ensuite vous avez pris le veau. Après cela, après lui, le veau, après lui, min ba'dihi. Et ici, et après cela, il dit, après cela, mais bon, on garde les termes parce que c'est difficile. C'est difficile de se faire rapprochement en hébreu. C'est compliqué, hein? Oui, bon, on passe au prochain mot. Hein? Mais tu sais, si tu traduis le mot bad ici, certains versets par pour, ça donne un meilleur sens pour le Coran. Et il faut peut-être retenir que bad, ça peut parfois signifier pour. فخلف من بعدهم خلف toujours من بعد ذلك من بعد ما من بعد après من بعد. Mais j'ai remarqué, Samy, que souvent le mot ba'ad, il y a avant lui l'adverbe min ba'ad. Oui. Alors le min qui vient avant le ba'ad, peut-être qu'il change, qu'il donne une variante du sens. Peut-être, mais c'est très complexe. C'est très complexe. On laisse tomber ce verbe parce que ça a l'air très complexe. On n'en sort plus. Alors ici, bara. Alors là, ça va tomber chez les Juifs, chez l'Hébreu. Alors ça va tomber chez le ba'ir. Alors ba'ir ici, nous on l'a traduit par chameau. Et je crois qu'en hébreu, c'est plutôt les animaux à somme. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Oui, alors parce que nous, on l'a traduit par chameau. Oui. Et en hébreu, ça n'a pas le même sens. Alors, ça dénote, comment dire, d'une civilisation. Parce qu'en arabe, ba'ir, il y a aussi jamel. C'est ça. Donc, pourquoi deux mots pour dire le chameau, le dromadaire? Et donc, ça signifie que chez les nomades, l'animal principal, c'était le chameau ou le dromadaire.
Oui. Chez les Hébreux qui étaient des sédentaires, l'animal, c'était la bête de somme, le bœuf, comment dire, le cheval de trait, ou même l'âne. L'âne est appelé bar. Je vais te donner un exemple de ba'ir. Hein? Oui, 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 oui. Alors en fait, tous les deux sont dans l'histoire de Joseph. Alors, ce qui m'intéresse, est-ce que cette Alors, histoire, dans est-ce l'histoire que, de Joseph, si c'est dans l'histoire de Joseph, c'est encore plus grave. Pourquoi? oui, oui, Pourquoi c'est grave? Parce que euh, les Égyptiens euh, ne connaissaient pas le chameau, non, mais est-ce que, alors, ah, c'est encore plus ne grave. connaissaient pas le chameau. Alors, ben, c'est là la question. C'est là Oui, la le question. chameau, attends une seconde, et le Euh, chameau a été domestiqué en Israël pas avant le XIe siècle, oui, oui, mais l'histoire avant de l'ère Joseph, chrétienne. Avant l'ère chrétienne. oui, mais l'histoire de Joseph est racontée probablement après le XIIe siècle. Oui, donc Historiquement. c'est un anachronisme. Oui. Si on parle de dromadaire ou de chameau, on fait un anachronisme. Les Hébreux ne connaissaient pas le chameau Alors, d'accord. à cette époque. Alors, attends. Alors, ça, c'est intéressant de voir comment, comment l'a traduit, lui, 65. Alors, alors, lui, il a utilisé chameau. Et puis, moi, j'ai traduit par chameau. Mais je pense qu'il y a un problème. Alors, regarde, le terme arabe ba'ir, utilisé aussi traduit par chameau. Ah, attends, là maintenant tu vas aimer. Oui. Ah, dans Genèse 45, 17, Mhm. regarde Genèse 45, 17. Oui. 45, 17, 45, 17, Genèse. Tout de Parce que suite. ça c'est dans l'histoire de Joseph. Tout de suite. Ouais, 45. Tu vois, ça là, tu vas aimer. 45, 17. 45, 17, alors. 45, 17. Par là, ainsi Joseph dit à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes. Alors, 45. 17. Ba'irchem. Voilà. Voilà. En hébreu, c'est Ba'irchem. Une Alors, seconde. oui, oui. 45. 45, 17. Ta'anu et ba'irchem. Ah, voilà. Voilà. Alors, Chargez vos bêtes de somme, vos animaux, vos bêtes. et nous, et les traducteurs eux disent toujours c'est Ba'ir, c'est chameau. Non, Mais, alors, c'est c'est faux, une faute. parce qu'on a le même verbe dans Genèse. On a dit Genèse. Moi, je l'ai annoté, 45, 17. Tu vois, c'est quand même 45, 17. Tu vois, dans ma traduction, j'ai annoté ça déjà, que ce n'est pas un chameau. Non. C'est exact. Donc, c'est une bête de somme, ou tu dirais quoi? Quel mot tu préfères en français? Un bœuf. Ah non, mais on ne charge pas les bœufs. On charge Alors, sur les chameaux, on euh, charge sur les animaux, on charge sur les chevaux, les mules. ça C'est peut pas être, un bœuf. alors, ça peut être un âne, ça peut être un taureau. Un taureau. David, j'ai jamais vu on charge un taureau. Mais pourtant, il y a bien écrit dans la Bible qu'il mettait par exemple, des charges sur des bœufs. Où? Mais dans la Bible, il y a écrit. Je vais te Non, montrer. non, 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 non. Attends, David, n'allons pas très loin. Oui. Le terme ba'ir, restons sur le mot ba'ir, parce qu'après, on va dans tous les sens.
est-ce qu'il est souvent utilisé dans la Bible? Alors, je vais le voir. Je vais Oui. voir ça. En fait, David, pendant que tu cherches, David avait une sorte de lexique de tous les termes qui se trouvent dans la Bible. Et il a distingué entre les termes hébreux et les termes araméens. Et chaque fois que je lui dis un terme arabe, il va chercher dans le lexique ce qui est exactement en hébreu et en araméen. C'est ce qu'il est en train de voir et Alors, avec renvoi à tous les versets du Coran. Oui, Ba'ir. alors Ba'ir, hein, Oui, oui, se trouve 6 fois. 6 fois. Six Oui, fois. oui, Ça se trouve 5 fois dans la Torah oui. et 1 fois dans les psaumes. Et Ah, c'est toujours dans le sens de bête de somme. bête de somme. Une Oui, bête sur laquelle on charge quelque chose. mais jamais dans le sens de chameau. Non, Mais ça non. peut être un chameau. Ça peut être un chameau, mais Pas ce n'est pas nécessairement, mais il n'est pas spécifié. ce n'est Parce pas qu'en spécifiquement fait, un chameau. Ba'ir, en hébreu, ça couvre toute une série d'animaux Voilà, sur exact. lesquels on met des charges. Voilà, voilà. Par Ah, exemple, ah, hein, je te ah. donne un exemple. Oui, Euh, dis-moi. dans Le plus beau, c'est celui de Genèse parce que c'est en rapport avec Joseph. ah oui, oui, mais il y a Puisque d'autres, c'est une histoire de Joseph. oui, mais je vais te donner une autre occurrence, hein. Mais le plus beau, David, ici, le Coran a utilisé exactement le mot qui est utilisé dans Genèse par rapport à Joseph. Donc c'est frappant Oui, de voir que le rédacteur du Coran a fait le lien entre ce mot oui, et l'histoire de Joseph. Oui, oui, c'est très oui, oui, intéressant. oui. Oui, Mais alors c'est vraiment quand un même, mot qui est emprunté de la Bible. je vais te donner une occurrence qui va nous dire que peut-être il n'est pas question de chameau. Dis-moi, Par exemple, dis-moi. Oui, cette occurrence, par exemple, qui se trouve dans les nombres nombre, oui. 28. Oui. Elle ressemble à la communauté 28 de nombre. Dites à ce rocher qui lance l'eau, tu feras jaillir pour le rocher, tu feras boire la communauté et son bétail. Voilà, et son bétail. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? C'est que le peuple a soif. Ouais. Il dit à Moïse, tout notre bétail va mourir, et nous avec. Et donc, Moïse, il frappe un rocher, et de ce rocher sort de l'eau, jaillit de l'eau, pour arroser, pour donner à boire au peuple, à la communauté et à son bétail. Alors, attention, attention, Oui. une question. Est-ce que ce terme ici, Ba'ir, et le terme qui est utilisé, Ba'ir, ça comprend aussi les chèvres et les moutons ou les animaux de somme? Quand on voit dans le contexte, on ne peut pas vraiment savoir dans ce verset-là. Ouais. Et par contre, lorsqu'il y a écrit chargé ta'anu ba'irchem, on dit alors mettez quelque chose sur le dos. Donc on voit mal comment on peut mettre quelque chose sur le dos d'une chèvre ou d'un mouton. Justement, justement. Alors, est-ce que Ba'ir en hébreu, ça correspond uniquement aux animaux de somme ou à toutes sortes d'animaux? Moi, je pense aux animaux de somme. Lorsqu'on prend toutes les Alors, là, dans ce cas-là, la traduction est fausse. de Ce n'est dire pas du bétail, c'est plutôt nos animaux de somme. Parce que ce sont des gens qui voyagent. Ils oui, mettent leurs affaires sur des ânes, alors comme les nomades, il faudrait traduire nos bêtes de somme. n'est-ce pas? Oui, tout à Alors, fait.
Et si on voit d'autres versets de la Bible pour voir est-ce que ça conserve ce sens-là qui est donné ou pas. Je vais Tu voir peux me un donner, verset. tu vois, je suis chicaneur, mais il faudrait Non, qu'on mais tu as puisse raison. les hébreux. Mhm. Ça. Mhm. Mhm. Alors, c'est bien, c'est étonnant, hein. Oui, tu vois? C'est seulement dans Genèse Oui, 45-17 où il oui, y a écrit chargez vos bêtes de somme. oui. Dans les autres Ah, occurrences, oui. le mot chargé n'y est pas. Mais est-ce que ça, les termes, ça comprend les animaux de somme ou toutes sortes d'animaux? C'est pas clair. C'est pas clair. Alors, On ne alors peut pas j'ai une autre répondre. question. Une autre Oui. question. Est-ce que ça, il y a un verbe? Euh, le verbe, il y a un verbe, mais je ne sais pas si, évidemment, c'est la même racine. Ba'ar, ça signifie être imbécile, être bête. Nous, on dit bar, David, c'est les crottes des chameaux. Ou plutôt, tu vois, des chèvres, des Les chefs. chèvres, bar, parce Ah, qu'ils sont ronds, bar. Tu uh-huh. vois, comment dire, quand Oui, tu dis ça en français, c'est comment ça s'appelle? oui. Non, on dit les crottes de chèvre. Les Les, crottes de chèvre. Mais les excréments, c'est autre chose. Le bar, mais aussi, al bar, ça signifie aussi ce qui sort des chameaux. Mhm. Alors, parce il y a une expression arabe, il dit, comment tu peux prouver l'existence de Dieu? Il dit, ce qu'il a créé prouve l'existence du Créateur. Alors, les crottes indiquent qu'il y a le baïr. Oui. Parce que les crottes ne pouvaient pas exister seules. Il fallait bien un chameau pour les faire. Tu Mais, comprends? Le oui, bar et le baïr. Alors, il se peut que le baïr, c'est celui qui fait les crottes. oui, j'ai bien compris. Mais la question, c'est d'un point de vue culturel. Oui, Étant donné que peut-être dans les environs du Hejaz, oui. c'est un désert, et que, C'était les chameaux qui servaient de bêtes de somme. voilà, c'était les chameaux. Oui, oui. Que Oui, donc, mais comme c'est une histoire de Joseph, et que oui, l'histoire de Joseph est prise de la Bible, et que oui. c'est exactement. Parce que le jamel, on l'a. Mhm. Alors, quel est le mot pour chameau en hébreu? Gamal, Ah, ah. Alors, Gamal. le jamel, nous l'avons en commun. Mhm. Le bar, nous l'avons en commun, mais ça a été traduit de, parce que en arabe, à ma connaissance, on n'a jamais utilisé ba'ir pour bête de somme en général, mais simplement pour les chameaux. Oui, mais alors ce qui est bizarre, c'est que pourquoi y aurait-il deux mots Oui, pour dire la même chose? oui, Donc il y a un mot qui vient de l'étranger. oui. Alors, Mais ou c'est bien clair, le mot, ça vient du ça vient de l'histoire de Joseph. alors si ça vient de C'est clair. l'histoire de Joseph, ça signifie que c'est pris directement de la Bible. Oui, oui, ça ne peut pas être, hein, parce que autrement, Voilà. il aurait dit Jamel. Voilà. Donc c'est un mot hébreu qui est pris de la Bible, emprunté de la Bible, tout Oui, simplement. oui, 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 oui. Bien, bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Alors, a fait on va beaucoup de s'arrêter temps? là parce que le mot prochain Oui, est un terme très important, je oui, pense, oui, que si je ne me trompe pas. Ah non, oui. Alors, on a presque parlé une fois bad. on va arriver, je crois qu'on a sauté sur un mot. Non, non, on va arriver au mot Baal. Non, bad. Ah, Baad avec le dad et ensuite Baal. Alors je propose qu'on laisse ça à la prochaine fois. Oui, oui. Alors, bad, oui, bal et bad, et bad. Alors, Voilà, parce moi, que donc, alors, moi, je marque que j'ai fait
on a fait les Corans avec Bab. Voilà, comme ça, on ouvre directement là-dessus. Bien. Alors, on arrête là et Parce que on a fait donc quelques mot Baal, le mot Baal, la racine Baal, Ba'ain, lem, va nous prendre au moins 1 heure. Oui, 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 je sais, c'est un problème. C'est un problème, j'avais vu un petit peu. Mais bon, bref. D'accord. Bref. Bon, alors on Alors, s'arrête là. alors, on s'arrête là et moi, j'arrête l'émission. Merci pour cette émission. Je bois de nouveau à ta santé et à la santé de tout le monde. Dans les bains, la vérité. Au revoir, Samy. À la Au prochaine. revoir. Alors, moi, j'arrête la diffusion.